Quand on parle de droits de l'homme, quand on parle d'humanisme, quand on parle de respect de dignité, la Mauritanie n'est pas en retard. Elle est tout simplement absente. Et voilà une preuve, l'esclavage. Et je vais le répéter, à toutes ces personnes issues de la Mauritanie, ces bénévoles qui viennent s'attaquer à d'autres pays, la communauté négro-africaine, vous n'êtes que des bénévoles. Voilà votre vrai combat. Aujourd'hui, il est temps que les Africains, tous les Africains, mettent la pression sur l'État mauritanien pour que cette pratique soit abandonnée. Cette pratique honteuse, inhumaine. Une personne ne peut pas appartenir à une personne. Une famille ne peut pas appartenir à une famille. Et cette pratique, si elle perdure, c'est parce que l'État mauritanien ne fait rien. Et l'État mauritanien protège les esclavagistes, qui ne sont rien d'autre que des bandes de paresseux, qui refusent de bouger le cul pour aller travailler. Je ne parle pas de ces imbéciles qui acceptent d'être des esclaves. On n'est pas esclave, on est être humain avec dignité égale à tout le monde. Mais c'est un choix. C'est un choix que chaque personne doit assumer, de dire « moi je ne serai pas esclave ». Et ils ont choisi l'indignité de devenir esclave de quelqu'un. Une famille. Comment une famille peut appartenir à une famille? C'est même pas logique. L'être humain n'est pas du bétail. Je ne parle pas de toutes ces violations de droits de l'homme en Mauritanie. Je ne parle pas des persécutions politiques, de tous ces jeunes militants envoyés en prison, ces opposants envoyés en prison, tous, même des militants exilés. Parce que tout simplement, ils dénoncent le système esclavagiste et le système apartheid qui veut s'implanter en Mauritanie et qui est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Ce qui est le plus honteux dans cette histoire, c'est que 80% de la population est martyrisée par une minorité qui ne représente même pas 20%. Vous voyez? Ces esclavagistes-là ne représentent même pas 20% de la population. Et ces 80% des négro-africains, au lieu de s'unir, ils sont dans le bénévolat international. Postez une vidéo sur Ousmane Sonko, postez une vidéo sur Adama Barrow, postez une vidéo sur le Maroc, postez une vidéo sur le Niger, le Nigeria. Ils sont les premiers à venir dans les commentaires. Au lieu de s'attaquer à leurs vrais problèmes. C'est lâche, c'est inconscient. Personne ne peut aider un peuple qui ne veut pas se libérer. Personne. Le niveau d'inconscience des négro-africains mauritaniens dépasse même l'entendement. Je le dis en toute objectivité. Et personne ne peut venir ici me démentir. Vous pensez qu'au début des indépendances, il n'y avait pas les négro-africains dans les plus hautes sphères de l'État mauritanien? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une partie de ces négro-africains est allée s'allier avec les Maures. Et on connaît la suite. Ils les ont utilisés contre les Wolofs et les autres. Maintenant, une fois que ces gens-là exclus du système, c'est eux-mêmes qui sont en train d'être exclus. Vous voyez le niveau d'inconscience. On vous fait croire que vous êtes meilleur, que vous êtes le noir différent. Vous êtes le noir différent. On vous utilise pour combattre les noirs, prendre le pouvoir. Tous les noirs qui étaient au cœur du pouvoir mauritanien après les indépendances ont été balayés, que ce soit dans l'armée ou dans la haute administration. Petit à petit, le ménage a été fait. Allez voir les photos des officiers mauritaniens au début des indépendances et aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que je vous dis là. Ils les ont aidés à détruire leurs propres frères noirs. Maintenant, c'est tout le monde qui est dans le pot. Parce que leur objectif n'était pas en réalité de diviser les noirs. Leur objectif était de dominer tous les noirs. De faire perdurer leur obsession de dominer les noirs. Malheureusement, ils se sont appuyés sur les noirs pour le faire. Et c'est honteux. Aujourd'hui, soyez militants anti-esclavagistes, soyez militants des droits de l'homme en Mauritanie, on va vous coller des procès directement. Sinon, vous allez à l'exil. Critiquez le président, ce qu'il fait. Vous irez en prison. Critiquez un premier ministre, critiquez le premier ministre, critiquez un ministre de la République.
Même vous êtes député, vous allez en prison. Sans lever de l'immunité parlementaire. Sans lever de l'immunité parlementaire. Donc, arrêtez votre bénévolat. Battez-vous pour votre liberté, pour votre dignité. Vous pouvez être un pays pauvre, comme tous les autres pays d'Afrique. Mais n'acceptez pas que vos frères soient transformés en esclaves. Ça, c'est la pire étape de l'indignité. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays. Arrêtez votre bénévolat.